Bienvenue sur la chaîne Maîtriser son bégaiement avec Marilyn Cimetière. Marilyn Cimetière, c'est moi. J'ai commencé à bégayer à l'âge de 4 ans et demi et j'ai mis en place une méthode que je transmets depuis quelques années aux personnes qui souffrent du bégaiement et qui souhaitent s'en sortir. J'ai déjà diffusé plus de 150 vidéos sur cette chaîne. Je vous invite à vous abonner dès aujourd'hui et à mettre un pouce afin de soutenir le travail que je donne et afin de contribuer à la diffusion de ces vidéos qui permettent à des milliers de personnes qui souffrent du bégaiement d'en apprendre davantage. Si ce n'est déjà fait, téléchargez l'e-book Les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement. Le lien est dans la description de la vidéo. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous afin de regarder toutes les vidéos que j'ai déjà diffusées et d'être informé des prochaines vidéos. Je vais répondre à la question de Gaëtan qui m'a écrit: Marilyn, je souffre du bégaiement. À des moments, je m'exprime normalement et à des moments, je bégaye. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que parfois vous parlez de manière fluide et vous vous dites: super, le bégaiement n'existe plus, je suis une personne dite normale, et après, vous ressentez de l'anxiété, vous avez peur ou vous ne comprenez pas et le bégaiement revient? Est-ce que c'est votre cas? Si c'est le cas, mettez-le moi dans les commentaires et dites-nous comment vous vous sentez quand ça vous arrive. Je comprends tout à fait. On va d'abord parler de manière technique. Le bégaiement est un handicap. Le bégaiement varie selon 3 facteurs: les émotions, la situation et les interlocuteurs. Si vous vous sentez bien, apaisé, en confiance, votre parole aura plus de facilité à être fluide. Quand vous êtes stressé, quand vous êtes en entretien, quand vous êtes en groupe, quand vous êtes avec vos parents, selon les personnes, c'est changeant, le bégaiement va augmenter. Je vous rassure, c'est normal. Ok, ça ne nous fait pas plaisir, je sais, parce qu'on aimerait comprendre pourquoi on n'arrive pas à toujours parler de manière fluide et pourquoi ça fluctue. Parce que ça nous déstabilise. Dites-moi dans les commentaires si ça vous déstabilise. Personnellement, ça m'a déstabilisé pendant de longues années. Une fois qu'on comprend, une fois qu'on travaille les techniques, une fois qu'on travaille sur soi, on comprend. On comprend que le bégaiement dépend énormément de nos émotions, de notre état de fatigue, de comment on se sent à l'intérieur de nous. C'est pour cela que je vais vous inviter à prendre soin de vous. Je vais d'abord vous inviter à être doux envers vous-même. Ne vous répétez pas des phrases méchantes, que vous n'allez être capable de rien, que vous ne réussirez rien dans votre vie, que vous ne pouvez pas passer votre entretien, que vous ne pouvez pas réussir votre examen scolaire. Vous avez toutes les capacités pour réussir. Nous allons ensemble travailler. Nous allons ensemble y arriver. Vous allez premièrement arrêter de vous autocritiquer. Vous allez réfléchir à vos points forts. Qu'est-ce que vous avez déjà réussi dans votre vie? À quel moment vous vous êtes surpassé? À quel moment vous avez fait quelque chose alors que vous aviez peur, alors que vous étiez paralysé de peur? Ensuite, vous allez avoir des temps de respiration. Dans la chaîne, je vous ai diffusé, je vous mets le lien dans les commentaires, une vidéo de la respiration abdominale. Vous allez faire de la respiration abdominale pour respirer pleinement et lâcher les tensions. La respiration, on sait, en tant que personne qui bégaye, qu'on la bloque tout le temps. On la bloque pour parler, on la bloque avant de s'exprimer et on respire très mal. Grâce à la respiration
abdominale, vous allez reprendre de grandes respirations, vous allez oxygéner votre corps et vous allez pouvoir libérer la parole. Et la dernière clé que je vais vous donner, vous allez articuler. Vous allez augmenter votre articulation pour libérer le mot. Plus j'articule, plus j'ouvre ma bouche et plus le mot peut se libérer, moins la tension sera présente. Pour conclure, quand on bégaye, on ne bégaye pas toujours de la même manière. Je sais que c'est déstabilisant, je sais que c'est frustrant. On aimerait pouvoir être acteur de notre parole, ne pas dépendre des événements extérieurs, mais malheureusement, c'est ainsi. Nous devons faire avec. C'est pour ça que c'est important d'apprendre les techniques et de travailler sur soi. J'anime des stages en présentiel. En 2021, j'en anime encore 2. Un sur Paris fin septembre et un début octobre sur Lyon. Vous avez tout dans la description de la vidéo pour vous inscrire dès aujourd'hui. Vous avez également le choix de prendre la formule à distance. Vous avez d'abord tout un programme en ligne où vous avez 8 modules sur 8 semaines. Vous avez plus de 10 heures de vidéos avec des hypnoses, des méditations, des exercices de parole. Vous avez un livret qui accompagne et nous avons ensemble un Zoom par semaine pour travailler en groupe afin de s'entraîner et de répondre à vos questions. Vous avez le choix. Soit vous pouvez vous déplacer, soit vous le faites de chez vous à la vitesse qui vous convient. Quoi qu'il en soit, prenez votre vie en main, prenez votre responsabilité et décidez dès aujourd'hui d'arrêter de souffrir du bégaiement afin de vous en libérer. Je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis. Prenez soin de vous.